The Legend of Zelda Wind Waker, et oui, déjà la fin, avec ce beau Zelda, et on y est déjà. Même si on a fait les 50 étages la dernière fois, et ben on n'a plus rien à faire vu que c'était le dernier truc qu'il fallait qu'on réalise. Là, dans la fin du précédent épisode, j'étais venu ici voir ce qui se passait. On nous avait dit de vite aller voir avec Zelda, c'est ce qu'on va faire. Et après, ben, il nous reste plus que le temple final et le boss final. C'est pourquoi c'est l'ultime. Donc ne traînons pas, allons-y. Enfin, si Link veut bien sauter. Alors, déjà, elle est toujours là. Ah, cinématique. Idiot. Tu te croyais à l'abri dans ce château? Maintenant que j'ai retrouvé tous mes pouvoirs, sache que toi et les tiens ne seraient plus à l'abri nulle part. J'ai déjà capturé Zelda. Quant à toi, tu vas mourir ici. Oh, si on pouvait avant de mourir. Clic-clac. Et ouais, parce que c'était le dernier des Dark Knuck qui me manquait. Oh, c'est bien, je ne vois rien du tout. Ok. Ok. C'est bon. Oh, ils sont aussi simples que des Dark Knight normales, c'est juste qu'ils sont un tout petit peu plus puissants. C'est rien de plus que ça, hein. Vous allez voir, ils sont un poil plus résistants, mais sans plus. Un petit son bouclier, l'autre il m'emmerde. Ah, va chercher ton épée, s'il te plaît. Va chercher ton épée. Parce que tu m'aides d'aucune utilité si t'as pas ton épée. Ah, déjà? Bon, bah très bien. Je vais prendre ce qu'il y a à prendre, même si ça nous est plus très utile. Alors, il faut savoir que au niveau des photos, il me reste plus que la phase 1 du boss final. Parce qu'après, c'est Ganondorf. Et Ganondorf, on l'a déjà. Donc, c'est parti. On va aller direction le temple de Ganon. Aïe, c'est vrai, j'avais oublié qu'il fallait faire ça. On va briser la barrière qui protégeait le royaume d'Hyrule pour accéder au domaine de Ganondorf. Alors, ça n'a rien à voir avec le royaume d'Hyrule que vous avez connu dans Ocarina of Time. Ça n'a vraiment rien à voir, hein, le paysage et tout ça. Hein. Parce que même moi, la première fois, je me suis dit, mais on nous dit que c'est le même Hyrule que dans Ocarina of Time, que c'est le même Ganondorf, que c'est que c'est l'histoire du héros du temps. Oui, mais non, les amis, non, non. En fait, en gros, si vous voulez, entre l'histoire d'Ocarina of Time et le Wind Waker, il y a quand même quelques années qui sont passées, voire beaucoup d'années. Bon, lui je vais le battre parce qu'ils vont m'emmerder. Et puis du coup, bah ils ont peut-être déplacé tout simplement le... Ils ont déplacé le château tout simplement. Alors, on va buter les chauves-souris. En fait, je sais pas pourquoi je persiste à faire avec l'arc, alors qu'on a une arme plus utile que l'arc dans notre panoplie. Alors, c'est parti. On perd pas de temps.
voici le dernier temple. Le château de Ganon. Vous allez voir, il est très facile à faire. Il est un peu long, mais ça va. Alors, vous avez vu qu'il y a une porte qui est scellée et ça représente en fait les 4 temples que vous êtes allés visiter. Donc, on va commencer par le premier qui n'est autre que la caverne du dragon. Hop là, est-ce que tu me donnes un truc? Non, pas du tout. Tu es radin, comme on dit dans le jargon. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment des mini-salles. Et c'est là, justement, où il faut, comme qui dirait, être à l'affût. Mais je crois qu'il y en a... Ok. Alors, le grappin-griffe. Alors, si je me souviens bien... Alors, au bout d'un moment, il me faudra la feuille. Mais avant, il faut faire ça. Oula. Ok. Un poil trop loin. J'étais bon. Ça a fait respawner. On était presque bon. Là. Alors attendez, je vais me reculer de 2 mm et demi. Voir si par hasard c'est ça qui a fait que. Ok, ouais, c'est ça qui a fait que. Ah non, c'est vraiment au millimètre près, hein. Alors, par contre, là, il va falloir utiliser la feuille mojo et vous voyez qu'on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Et puis en plus, on a des ennemis au bout. Mais ça passe. Et puis après, si vous avez par exemple oublié de prendre en photo certains boss, eh bien ici vous pouvez les refaire. Parce que le noir et blanc est accepté. Alors par contre, ce qui est très chiant, c'est que ça vous retire les armes que vous aviez dans votre inventaire et qu'il faut remettre à chaque fois. Ouh, raté la planche, raté. J'étais un petit peu trop à gauche. Après, hein, ça passe, on va pas s'en plaindre. Elle est où la planche là? Si je me mets quelque chose comme ça, ça lag comme d'hab avec ce boss. Oh, comme ça lag. Je sais pas si ça va se ressentir au record, mais alors moi... Ok. Et puis après, je pense qu'on va se diriger comme ça. Ah non, là je suis en train de regarder le retour de mon épisode. C'est pas que le jeu, hein. Ça se ressent sur le record quand même. Vous allez voir aussi que ça va être beaucoup plus facile de les battre, hein, étant donné que on a l'épée de légende. Puis qu'on est à fond au niveau des cœurs. Aïe. Bon, on n'oublie pas non plus qu'on est en... On est héroïque, hein, non plus. Voilà, et de 1. Alors, vous voyez, il y a aussi Bella Dharma. Alors, ça c'est le Molgarok. C'est par là. Moldarok, non, le Molgera. Parce que Moldarok c'est dans Breath of the Wild. Et puis c'est pas le même monstre. Non, c'est ça qu'il faut que tu... Non, Link, de ce côté, voilà, c'est bien. Eh bien, mon ami.
ça va. C'est des petites salles, je dirais, assez tranquilles. Vous allez voir qu'il y en a une qui est... Et merde, je vais mettre la feuille tout de suite ici, parce que j'ai cliqué sur ici au lieu de cliquer sur R. Oh, mais on aime bien mes feuilles là. Allez, pour le dernier épisode, c'est cadeau. C'est cadeau. On va attendre qu'il soit en bas, hein, le truc, pour avant de se lancer. Alors, est-ce que ça suffit? Ok, je crois que ça suffit pour amener le... Ok, ça c'est bon. Alors, on va attendre de nouveau qu'il soit au bon niveau. Puis moi je suis une teute, je veux tout de suite lui. Alors là... Allez, ça a passé de justesse. Alors deuxième boss, hein, si vous vous souvenez, il faut uniquement le boomerang. Et là je vais aller un petit peu plus gras dessus. Quand je dis cras, c'est-à-dire que quand elle va nous... Enfin, quand on va aller attaquer le cœur, je vais me laisser me faire bouffer. Je vais prendre un peu plus de risque du fait que j'ai plus de vie. Quand je l'avais affronté, j'avais pas osé du fait que on n'avait pas beaucoup de vie, puis qu'elle enlevait 2 cœurs par bouffage. Hein. Voilà, là j'ai pris le risque, ça a payé, étant donné que Karl Dharma est déjà morte. Alors maintenant on va aller vers notre ami le fantôme. Qui ça est relou à souhait, vous allez voir. Alors, elle est pas aussi longue que les deux autres, mais elle est bien chiante, regardez. Là jusqu'ici ça va bien. Et là après on va être plus emmerdé. Aïe. J'ai pas le bon timing. Alors je vous explique. En gros, c'est soit on attend, ou soit on va chercher les blobs. Non, Link vise le fantôme, merci. Mais bon, je pense qu'on va éviter d'attendre. Je vais pas... C'est juste la salle relou. Sinon, les 3 autres salles, elles sont nickel. Vous avez vu les 2 premières, ça passe crème. Merde. Et merde. Bon, ça va, j'en avais un encore à proximité. Alors, poser. Et puis là, maintenant, tu t'en vas vite de l'autre côté avant qu'il se relève. Alors là... Merde, j'ai toujours pas le bon timing. Alors là, vous allez voir, on va pas réussir du premier coup. Parce que je crois que le temps que je fasse le retour, il va se remettre. Ah ouais, puis en plus il y a une cinématique à la con avec lui. Faut pas que je perde de temps. Vite. Là c'est juste du timing chrono, hein. C'est tout.
Ça aurait pu passer s'il n'y avait pas la cinématique du squelette. Mais bon, comme c'est prévu dans le script, eh ben voilà. Voilà. Alors, troisième boss qu'on connaît. Alors, de nouveau, il faut que je me remette mes armes. Par contre, j'ai pas les flèches de glace qui sont assignées. Surtout si j'utilise pas les flèches de glace mais les flèches de feu. Alors, je sais pas si j'en ai eu 3 dans mon coup ou qu'un seul. À voir. Merde, je voulais choper le... Alors, mon ami, tu vas là. J'espère que cette fois j'ai les flèches de glace qui sont assignées. Je crois que oui. Ok. Ouais, il en reste pas tant que ça devrait jouer. Ok, je l'ai touché. Hop. Par là, mon ami. Ça, c'est cool. J'en ai beaucoup pris d'un. Alors j'ai pris le risque. Oh non. J'ai dit j'ai pris le risque mais ça a pas payé. Ça a pas payé. J'aurais dû le faire avec la flèche. Dommage. Merde. Je voulais faire avec l'épée pour le beau jeu. Oh là là, vous allez pas m'en vouloir non plus, hein. Bon, tu m'emmerdes. Voilà. Moi qui veux jouer au beau jeu, bah le jeu il me dit 1-1. Et puis après le dernier est par là. Vous avez vu que à chaque fois je n'ai plus mes items que je mets dans mes boutons. Ça c'est très chiant, je dois bien l'avouer. Ah salut. J'ai pas mes armes pour, mais salut. Alors il faut ça, ça et ça. Si je me souviens bien. Ah bonjour la fée, j'avais pas vu. Ok. Je crois que c'est bon, il n'y a plus de... Parce que là, en gros, je vous fais le topo. Normalement, vous avez vu, il y a du vent. Mais... Bon, Link, là, tu m'emmerdes. On va déjà passer la première barrière. On va pas pouvoir passer la deuxième. Ou bien... Je sais pas, juste assis. Hop. Bon. J'ai pris des dégâts, c'est pas grave. Bon. Merci. Et c'est parti pour le dernier boss que l'on connaît bien. Vu que ce fut le dernier au niveau des temples. Molgera. Alors. Ça ici, ça ici, et ça ici. Alors la musique est un peu remixée, c'est normal, hein. Même si elle est toujours excellente. Alors aussi, comme l'épée de légende est un tout petit peu plus puissante par rapport au combat qu'on a fait contre lui. Donc...
C'est normal qu'il sera un tout petit peu plus court. Hein. Alors, on va essayer... Pas faire trop de la merde, surtout avec les petits, là. Voilà, maintenant, à toi. Ok. Jusque là, on est bon. Il m'en a lancé quoi? 3 de ce que j'ai vu. Voire même 4. Alors, on va arriver dessus. Olé! Ça vague un peu. C'est bizarre qu'il revienne au milieu. Bon. Heureusement que je me suis déplacée parce que voilà. Il est où? Il est où? Que je le voie où c'est qu'il réatterrit. On adore quand ça lag comme ça. Bon, je savais pas où m'emmerder. Il fait le trou. Ouais, c'est bien ça. Normalement, il fait le trou à l'endroit où vous êtes. Je sais pas pourquoi avant il l'a fait. Ah, mais je sais pourquoi. On devait être trop au bord. Je fais le ménage hein, pour éviter de... Voilà. Je faisais juste le ménage pour éviter que Link vise les petits au lieu du gros. Voilà pourquoi j'ai pris un poil plus de temps, mais bon, c'est pas non plus la mort. Donc, première étape de ce temple terminée. Encore des choses à faire, hein, vous en faites pas. Hein. Déjà, on n'a pas l'arme pour battre Ganondorf actuellement. Va falloir que je remette mes armes aussi. Alors, mes armes. Donc, on a dit le boomerang, les flèches. Et puis, on va se mettre ça. Ouais, ça me paraît pas mal. Bon, les petits diablotins, on va les esquiver. On s'en fout royalement. Aïe. Vous allez voir que à la fin du... Je sais plus si c'est là ou si c'est de l'autre côté. Un, 2, 3 et 4. Oh. Oui, Link, j'allais expliquer. Alors en gros, là, ce que l'on vient de voir, c'est juste un petit code pour permettre au lion rouge de revenir. Donc, vous allez voir que ça va faire le même truc. Là, ici. Il suffit simplement de faire le même pattern. Donc, vous esquivez bien évidemment les autres, parce que sinon ça va pas jouer. Et voilà, le lion rouge. Il peut remonter à la surface de la Terre. Link, question de cette voie. Alors, on va pas l'utiliser, on va avancer dans le temple. Par contre, au moment où j'aurai la photo
de la phase 1 de Ganondorf. Oui, là je ferai une ellipse. Je remonterai à la surface. Fond de tes mains, suis les indices des sabres de mes serviteurs et tu me trouveras. Je ferai une ellipse, j'irai poser les dernières figurines Nintendo et à ce moment-là... Bon, évidemment, je vous montrerai pas ça en plein épisode, sinon c'est pas très drôle. Mais je vous montrerai à la fin de cet épisode comme quoi on a réussi la quête des figurines Nintendo. Bon, on peut jouer au ping-pong au lieu de se faire chier là. Tu es casse-pied là, mon ami. Non, lance pas cette attaque. On fout de cette attaque. Oh bon, là on esquive. Alors là, suis les sabres de mes serviteurs et tu me trouveras. Donc là, il faut aller à cette porte. Oh mais décidément. Allez, joue au ping-pong. C'est pas comme l'autre, joue au ping-pong. Ah, je l'ai pas touché. Possible que j'ai pas touché. Ah bah voilà. Donc là, pareil, hein, si vous l'avez pas pris en photo pour les figurines Nintendo, c'est le moment. Hein. Par là, ok. Alors, on fait tout de suite le ping-pong. Oh bah si en plus la porte elle est devant nous, hein, je vous dirais que demander de mieux. Alors comme d'habitude, hein, je fais exprès d'avoir la caméra sur le côté pour mieux voir le tir. Cette porte, ok. Ah, celui-là il nous refait comme les deux premiers. Après j'ai toujours pas l'âme pour les battre, c'est ça qui est un tout petit peu embêtant. Aïe. Je m'écarte un peu plus. Ok, c'est par là. Oula. Le problème qu'il y a, c'est que Link avance à chaque fois qu'il fait un coup. Hein. Vous l'aurez dû le remarquer depuis le temps, mais... Ah, c'est le dernier. Donc la salle est spéciale. Et voici l'ultime arme de ce jeu. Ah, ça c'est rien, ça c'est mon téléphone. C'est rien du tout. Alors, les flèches de lumière. Elles vont nous être très utiles, vous allez voir. Alors, je
je vais tout de suite les équiper parce qu'on va tout de suite les utiliser. Donc là, vous allez voir, on va en fait simplement revenir dans la salle principale. Et là, simplement, vous emmerdez pas, hein. Bon, après, évidemment, faites en sorte de l'avoir pris en photo avant, hein, sinon c'est pas drôle. Et puis là, voici l'escalier des enfers, comme on connaît. Donc l'escalier qui monte, qui monte. Alors, je pourrais très bien snobber tous les monstres, hein. Et pourquoi tu vis, mon ami? Alors, vous allez voir que les flèches de lumière one shot ça. Voilà. Non, non, vous ne rêvez pas, hein. Il est mort d'une flèche de lumière. Et puis eux, bah s'ils m'emmerdent trop, ils vont mourir d'une flèche de lumière aussi. Il m'a suivi le cochon. Par contre, ça c'est ce que je redoutais. C'est qu'il fallait tuer tous les monstres dans le passage. Je me disais non, non, je les esquive, mais bon. Alors là, on va rentrer dans les phases du boss final. Donc comme je vous ai dit, je fais la phase 1. Donc, on va le prendre en photo. Je fais la phase 1. Je vais ramener les photos aux figurines Nintendo. Je vous retrouve devant la devant la porte de l'événement final et on termine cet épisode. Et évidemment, je dirai après. Est-ce que tu dors? Attends. Tant de hâte est inutile. Je suis en train de lire les rêves de cette jeune fille. La mer, la mer, la mer, la mer. Une mer infranchissable. Une mer déserte de tout poisson, une mer dans laquelle nager est impossible. Que prétend le roi d'Hyrule que les dieux ont scellé son royaume? Qu'ils ont laissé fuir une poignée d'élus pour qu'ils reconstruisent un jour son royaume? Ridicule. Le pourrait-il à partir d'une dizaine d'îles minuscules? Pourquoi garder un espoir aussi vain? Est-il donc si naïf pour ne pas comprendre que les dieux ont abandonné son royaume? Je t'attendais. Tu mérites de m'affronter puisque tu es le héros. Tâche de ne pas me décevoir. Je vous présente la première phase du boss final, Altergonen. Alors évidemment, on va le prendre en photo.
Oh, qu'il est beau. Alors, il se fait de la manière suivante. Donc, il vous faut le boomerang et les flèches de lumière. Donc là, il suffit simplement de lui faire péter toutes ces... tout ça, là, pour qu'après, vous puissiez tout simplement, en fait, viser la boule de cristal qu'il a au bout de sa queue. Et vous allez voir que c'est très relou à viser parce qu'il bouge tout le temps. Mais vraiment tout le temps. Merde. Putain de chauve-souris. C'est dans ces moments-là qu'il faut viser la boule de cristal là. C'est ça qui est la difficulté de ce boss final, c'est justement du fait qu'il bouge tout le temps, qui le rend pénible en fait. Il est même pas difficile, il est surtout pénible. Ok. Et de 2, et évidemment vous en doutez, mais il faut tirer à chaque fois 3 fois, sinon c'est pas drôle. Ça c'est un peu con qu'il m'ait visé les chauves-souris à la place du... Oh, j'arrive pas à viser le... Parce que évidemment au bout d'un moment les fils se reconstituent. Et voilà. Là il va restituer ses fils parce que j'ai trop tardé. Voilà. Eh ben non, c'est pas terminé. Qu'est-ce que vous croyez? Je vous rappelle que c'est un boss final hein, qu'on affronte. Bon, cette phase, c'est la plus simple. Hein. Et il y a 0 van à ça. Hein. Je me suis préparé pour la phase d'après. Hein. C'est pour ça que j'ai mis les bombes. Ok. Et là, on va avoir la phase la plus chiante. Oula, ça lag un peu. Alors c'est la technique hein, pour le faire. Alors si vous êtes bon, très bon sniper, visez direct. Hein, mais moi je préfère faire cette technique parce qu'au moins...
vous êtes sûr qu'il stoppe et puis que vous pouvez viser facilement le cristal. Bien, nous voilà donc face à face, digne successeur du héros du temps. Le moment est venu. Soit. Alors monte. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une toute petite ellipse, juste le temps de faire l'aller-retour comme je vous ai expliqué, et après je vous retrouve tout simplement, je vous montre, hein, mais là-haut, tout là-haut. Je vous épargne la montée relou à souhait. Donc, à tout de suite! Et tout le monde, me voici au sommet de la salle où on a fait Alterganon. Je suis vraiment tout en haut de chez tout en haut. Si vous vous demandez pourquoi je suis pratiquement full vie et avec ma magie à fond, c'est parce que, je vous le montre, hein, mais il y a des pots qui traînent sur la montée et du coup, bah tout simplement, j'ai cassé les pots. C'est pour ça que je suis full vie. Donc j'ai fait l'aller-retour des figurines Nintendo, c'est terminé. Vous verrez ça dans l'intro, que comme quoi j'ai réussi. Mais en attendant, maintenant on va réellement aller dans le final de ce Zelda. Mon pays se trouvait au milieu du désert. Le jour, un vent incandescent l'embrasait et quand la lune se levait, le vent devenait glacial. Le vent apportait avec lui la mort. Jamais un vent aussi malfaisant n'a soufflé sur la terre d'Hyrule. Étais-je jaloux du vent d'Hyrule? Ou le destin en avait-il décidé ainsi? Nous voici donc réunis, les trois détenteurs d'une partie de la force ultime. Le pouvoir d'or de la Triforce des dieux exauce les vœux de la personne qui la touche. Les dieux descendront quand les trois Triforces de la force, de la sagesse et du courage seront réunis. Et quiconque touchera le pouvoir des dieux, quiconque touchera la Triforce verra tous ses vœux s'exaucer. La Triforce de la sagesse est déjà mienne. Reste celle Et là, n'aie crainte, je ne vais pas te tuer. J'ai juste besoin de toi. Bien, il est temps de mettre un terme à notre histoire. Ô Dieu, écoutez ma requête. Que revienne la lumière sur cette terre. Et qu'Hyrule soit mienne. Quiconque touchera la Triforce verra tous ses vœux s'exaucer. Tu l'as dit toi-même, Ganondorf. Ô Dieu de la Triforce, écoutez ma requête. Je vous demande un avenir, donnez à ces enfants un avenir rempli d'espoir. Détruisez la terre du passé, détruisez Hyrule et éclairez l'avenir de ces enfants.
et que cesse également notre querelle. Ganondorf soit anéanti avec le royaume d'Hyrule. Votre avenir? Tu ne devrais pas rire, odieux personnage. Pardon, Link, j'étais endormi. Vite, partons d'ici. Rentrons chez nous. Regagnons notre mère bien-aimée. Très bien. Alors, montrez-moi. Montrez-moi à quel point vous désirez avoir un avenir rempli d'espoir. Voyons voir si vous méritez la Triforce. Ah, j'ai rajouté le mot voir. Excusez-moi. C'est parti, le combat final contre Ganondorf. Je vais t'aider avec ça, frappe-le de toutes tes forces. Donc en gros, elle nous a piqué notre arc. Hein. Alors, c'est très simple. Vous laissez Zelda faire. Enfin, vous laissez Zelda faire. Faut qu'elle vise, faut qu'elle attaque pour qu'elle fasse quelque chose. Donc en gros, vous regardez toujours. Aïe. Vous gardez toujours un œil sur Zelda. Là, je me protège pour la simple et bonne raison que j'évite les coups. Là, tout ce que j'attends, c'est juste que Zelda tire. Voilà. Là, il est plus content. Donc là, on doit résister jusqu'à ce que... Donc là, en gros... Oh bah elle s'est réveillée vite et donc d'habitude mais plus de temps hein. Donc là en gros vous allez voir, regardez, voyez il esquive les flèches de lumière. Ah oui. Je me prends des dégâts pour rien. Là normalement, si Zelda est pas trop lente à la détente, parce que là vous voyez il se protège en plus quand je fais l'attaque A. Oh. Bah c'est pas fait exprès hein, parce que normalement, aïe, Zelda est censé vous dire justement de brandir votre bouclier. Oh attendez, je vais essayer de... Enfin, je vais essayer oui et non. Ah, j'ai ma fée qui s'est enclenchée. Bon bah très bien. D'accord. Link a totalement merdé, hein, on va pas se le cacher. Ah, mais en me donnant des coups dans le bouclier, il... Aïe. Ouais, c'est bien ça, il... Bon, Zelda, tu peux avoir l'idée du bouclier et me viser moi. Là en gros, tant qu'elle n'a pas l'idée d'utiliser le bouclier miroir, elle continue à viser Ganondorf et après dès qu'elle a l'idée,
Là, bizarrement, elle va vous dire justement qu'elle vous vise elle, enfin qu'elle vous vise vous. Donc là, je me prends des dégâts pour un peu pour rien. Bon. 3 heures plus tard, elle aura enfin compris qu'il faut me viser. Bon. Attendez, je vais réessayer là. Ah non. Ah bah voilà, enfin, punaise. Link, j'ai une bonne idée. Non, sans blague. Écoute, je vais te viser. Utilise ton bouclier pour... D'accord? Voilà, là maintenant... Et c'est... Terminado! Ah, ah, le vent souffle. Link. Mes enfants, écoutez-moi. J'appartiens au passé et j'en suis nostalgique. Depuis que j'ai été rappelé sur cette terre, pas un jour ne s'est écoulé sans que je pense à mon royaume d'antan. Tout mon être est lié à ce royaume. Sans doute était-ce d'ailleurs mon seul point commun avec Ganondorf. Mais je veux que vous ayez toujours, vous, le regard tourné vers l'avenir. Peut-être que la vie vous offrira rien d'extraordinaire. Quelle importance, l'avenir vaut en tout cas la peine que vous découvriez ce qu'il vous réserve. Adieu. Nous autres adultes, vous avons laissé un monde bientôt monté. Oula, je sais plus lire. Pardonnez-nous de ne pas vous avoir laissé un monde meilleur. Mais vous pourriez venir avec nous? Nous avons un bateau. Nous finirons bien par trouver où reconstruire le royaume d'Hyrule. C'est vrai? C'est gentil à toi, mais le royaume que vous construirez ne sera pas Hyrule. Ce sera votre royaume. Allez mes enfants.
Et bien sûr, ces belles images de fin, voici notre let's play qui se termine. J'espère qu'il vous aura plu, comme tous les précédents let's play que j'ai fait sur cette licence. Parce que c'est toujours un grand plaisir de les refaire. Je vous dis pas à quel point c'est toujours un plaisir. Je m'en lasserai jamais. Même s'il y en a certains qui je vais dire, qui au début sont un peu pénibles à faire, mais après, une fois que vous êtes bien lancé dedans, on est bon, on est dedans. Notamment, je pense, il y en a certains, ça m'embête un peu plus que d'autres de les refaire, mais bon, je pense notamment à Breath of the Wild, que quand on va faire à 100%, ça va être un peu galère, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais bon, ça d'ici là, on n'y est pas encore. Avant, il y aura un petit Twilight Princess qui nous attend, qui n'est autre que mon Zelda préféré. Vous allez voir que celui-ci, on va le faire avec un mode un peu spécial, mais je vous en dirai plus au moment où on va faire le let's play. Vous allez voir, on va avoir un mode un peu plus difficile que ce qu'on a eu jusqu'à présent. Mais bon, je tiens une petite parenthèse sur le combat final. J'aurais pu terminer le boss final au moment où Zelda a tiré 2 fois dans le bouclier sans faire exprès, mais je voulais vraiment attendre le moment où elle vous dit justement écoute, j'ai une bonne idée, je te vise toi, et après ça reflète sur ton bouclier. Mais pour ça il fallait que j'attaque, que je me fasse prendre des dégâts, qu'elle voie que ça marche pas. Alors oui, certes on est au mode héroïque, on est sur le boss final, mais bon, c'est le seul moyen que vous avez pour que ça active justement le fait que Zelda trouve l'idée. Mais bon, c'est pas grave, ça a pris un peu de temps, j'avoue, mais on y est arrivé quand même. Voilà. Petite parenthèse terminée, même si on va dire que le boss en lui-même n'était pas polichon, vous avez vu qu'il est très très simple à battre, même en mode héroïque. Mais bon, après... Si vous avez trouvé difficile ce boss, dites-le moi, vous allez voir qu'on va voir des boss finaux, notamment dans Twilight Princess, beaucoup plus coriaces, ça je vous le garantis. Puis on n'aura pas que 2 phases de gameplay sur les boss finaux, on en aura 4, on aura les 4 phases. Mais ça, vous le verrez dans le prochain let's play. Pour celui-ci, on s'arrête là. Vous aurez l'intro avec les figurines Nintendo où je vous montre chaque salle avec toutes les figurines et la dernière figurine spéciale qui justement vous décerne, vous décroche justement le fait que vous ayez fini la quête annexe. C'est la plus grosse quête annexe de ce jeu, la plus chiante, je vous l'accorde, parce que j'ai fait énormément off pour justement pas faire que ça avec vous, parce que sinon je vous faisais un épisode total, et puis je faisais mercantile d'un coup, les autres îles, un autre épisode, et puis bon, on faisait que ça pendant un épisode. Non, c'est pas le but du tout, les figurines Nintendo, c'est les plus chiants à faire, mais bon, on l'a fait, et c'est bon, donc le jeu est fini à 100%. Je vous remercierai encore jamais assez de me suivre. Je sais que ça vous plaît toujours autant, notamment surtout les licences Zelda. J'ai vu que les autres licences ça vous plaisait moins. Ça se voit un petit peu aux algorithmes de YouTube, mais bon... écoutez, je vais essayer d'autres licences, vous verrez. Notamment, je vais essayer une licence en mode critique, on verra ce que ça donne. On verra. Je redoute. Je vous en dis pas plus, mais vous verrez. Mais pour celui-ci, que dire ? Un magnifique gameplay, un shiny chibi d'enfer qui n'était pas aimé à l'époque, je tiens à préciser. Ces designs de ce Zelda n'étaient pas du tout aimés. Mais bon, après les gens ont fini par l'accepter. Et ça a donné ce Zelda. Je vais vous laisser sur la fin de ce générique et ainsi la mini petite cinématique qu'il y a à la fin.
Moi je vous retrouve la prochaine fois pour de nouvelles aventures. Vous verrez avec quel let's play. Il y aura du Twilight Princess, mais il y aura d'autres choses. Sur ce, moi je vous dis des gros bisous et encore merci de m'avoir suivi pour ce let's play. Et du coup, à la prochaine. Portez-vous bien. Et bienvenue dans cette petite intro. Nous sommes à la fin de ce let's play, mais je vous avais promis de vous montrer toutes les salles et justement la réussite de la quête des figurines Nintendo, car c'est fini. Oui, les deux petites dernières photos que j'avais données de Alter Ganon et du Dark Knight à Cap, c'est fait. Donc voici la première salle qui n'est autre que la salle de la forêt avec tous les Korogu qu'on a croisés et les deux justement des figurines Nintendo. Donc vous avez du Moria, l'arbre Mojo et le sage du vent. Dans la salle d'après, nous avons la salle des piafs. Donc on a tous les piafs que l'on a rencontrés dans cette aventure. Alors évidemment on n'a pas communiqué avec tous les piafs non plus, mais voilà, vous voyez en gros ce que ça donne comme travail à faire au niveau des photos. Et bien évidemment vous en avez pas vu, vous n'avez pas tout vu, hein, parce que j'ai pris énormément de photos en off, mais je vous avais dit que je vous montrerai ça à la fin de ce let's play, et nous y voici, hein. Nous y voici. Ça, c'est la salle des monstres, donc tous les monstres que l'on a croisés dans les différents temples ou dans la mer, ou tout simplement sur les côtes. Ensuite, dans la salle d'après, ce sont les mini-boss et les boss que l'on a rencontrés. Alors, le dernier que l'on n'a pas fait, mais qu'on a juste parlé avec, ce n'est autre que Ganondorf. Donc voilà, l'ultime boss, il est là. On y... Enfin, qu'est-ce que je vous dis, l'ultime boss qu'on n'a pas fait? Mais non, si vous êtes ici dans l'intro, c'est que le let's play est terminé. Mais oui, qu'est-ce que je raconte moi comme connerie? Ensuite, dans la salle d'après, ce n'est autre que les habitants de l'île de l'Aurore, ainsi que certains animaux, notamment les goélands et les crabes. Oui, ça, vous m'avez pas vu les prendre, mais oui, il y a des crabes et des goélands à prendre en photo. C'est très très chiant, mais je dirais le plus chiant à prendre en photo, c'est le poisson qui cartographie la carte.
Parce qu'alors lui pour le prendre, déjà qu'il faut le voir de face et tout, puis qu'il arrête pas de sauter. Ici on est chez Mercantile, donc vous avez tous les habitants de Mercantile. Alors on en a vu beaucoup, de loin, de près, on a interagi avec certains, pas d'autres. Mais bon, tous les habitants de Mercantile dans cette salle. Et ensuite, c'est la salle qu'ils appellent Autre, ou la salle de la mer, où là vous avez tous les autres personnages que vous avez rencontrés dans votre aventure, ou tout simplement qui sont débloqués en même temps que certains. Et justement, le trésor final de cette réussite de la quête des figurines Nintendo, c'est celle-ci. C'est notre figurine avec le lion rouge. Donc une fois que vous avez fini les figurines Nintendo, on vous décroche celle-ci. Avec une petite description. Donc, j'espère que ce let's play vous aura plu. Je vais éviter de trop blablater vu qu'on est déjà dans l'intro. J'ai déjà assez blablaté avec les crédits. Mais je vous retrouve pour de nouvelles aventures prochainement. Pour je sais pas quel let's play. Vous verrez bien. Sur ce, des bisous!